Salut à toi, bienvenue sur cette vidéo qui, je l'espère, te trouvera en grande forme. On va checker aujourd'hui l'annonce pour le Luxury Home. Donc c'est l'annonce qui a été réalisée par Hassan. Et petite information, c'est moi qui ai formé Hassan sur la création d'annonces sur Booking, puisque c'est Hassan qui a repris mon activité de conciergerie dans le secteur de la Grande Motte Montpellier. Et primo, ça va me permettre de voir si Hassan maîtrise bien le sujet, donc s'il a bien appris les choses, mais aussi ça va aussi me permettre de savoir si moi je lui ai bien enseigné les choses. Donc ça va dans les deux sens, bien entendu. Donc on va checker l'annonce d'Hassan, à qui je souhaite bien entendu beaucoup de succès pour cet hébergement, le Luxury Home. Bon, félicitations Hassan d'avoir entré ce logement qui déjà rien que par le titre me paraît pas mal du tout. Donc on va tout simplement commencer par visualiser l'annonce qui est en ligne actuellement. Donc là, je suis un petit peu surpris qu'on n'ait pas la fameuse photo d'accroche, parce que je sais que c'est quelque chose que Hassan a l'habitude de mettre dans les annonces en général, que ce soit sur Airbnb ou Booking. Donc là, on a une photo d'accroche, effectivement, mais elle n'est pas placée au bon endroit. Je pense que pour un bien comme celui-ci, on peut attacher un peu plus de... Tu vois, je suis pas fan de la police qui est croisée avec les carreaux. Je trouve que la visibilité de ce que tu souhaites mettre en avant sur cette photo d'accroche, c'est pas super. Je pense qu'on peut faire mieux avec un bien comme celui-ci. Mettre 9 photos sur une photo d'accroche, je trouve ça aussi pas super, parce que on va en mettre trop en avant et au final on va rien mettre en avant du tout. Là par exemple, je vois que cette photo en photo d'accroche, là celle-ci, cette photo de chambre là est magnifique. C'est dommage qu'on la voit pas davantage. Donc il y a des choses voilà, on peut optimiser cette photo d'accroche tout simplement en veillant à ce que la police soit plus visible, et que il y ait pas trop de photos qui fassent qu'au final on ne voit pas du tout ce qu'on souhaite faire représenter dans le logement. En réalité, je pense que la piscine, la chambre, là cette photo de piscine elle est magnifique aussi. Et peut-être allez, un petit maximum de photos avec le billard et le séjour, ou alors la petite salle de sport et le séjour. Voilà, 4 photos grand maximum, c'est bien pour une photo d'accroche. Je serais même tenté limite à dire 3. Mais là, on a une photo d'accroche qui a tout le potentiel, qui a un énorme potentiel. Enfin, en tout cas, on a un bien qui a un énorme potentiel pour sa photo d'accroche, un bien qui peut vraiment voilà, faire la différence par rapport aux autres annonces dans les résultats de recherche, rien que par la qualité du bien en lui-même, et par le fait aussi d'avoir des photos qui ont été réalisées par un photographe professionnel. Et par contre, ça va être gâché avec ce que je viens de dire juste avant. Donc, Hassan, je suis ravi de t'offrir la photo d'accroche pour ce logement. Je m'en occupe après cette vidéo, je te l'enverrai, parce que je pense que c'est améliorable. Donc cette photo aussi, elle est magnifique. Elle aurait pu avoir sa place aussi sur la photo d'accroche. Donc on va passer à la suite. Super logement, franchement, bravo, bravo. En tout cas, 250 mètres carrés. Terrasse, piscine, on l'a vu bien entendu. Jardin, balcon, parking. Franchement, bravo, hein, c'est un super bien. Bravo aussi pour cette partie-là. Tu as bien compris qu'on pouvait personnaliser, mettre un maximum d'informations aussi, notamment au niveau du dépôt de garantie obligatoire, puisque c'est une nouvelle annonce, et peut-être que tu n'as pas encore la possibilité de paramétrer dans Booking que tu prends les dépôts de garantie uniquement par empreinte bancaire, puisque tu es une conciergerie, tu peux pas faire autrement. De toute façon, tu peux pas les prendre en espèces. Et même au niveau pratique, prendre des dépôts, se trimballer avec, surtout sur un montant pour un dépôt de garantie pour un bien comme celui-ci, avec du cash pour les voyageurs, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique non plus. Bravo pour la petite astuce réservation en direct sur notre site internet Top Conciergerie Montpellier. Ça c'est le petit hack. Hassan il l'a bien compris, et effectivement voilà, vous voyez, c'est une petite information qu'on peut mettre d'une manière entre guillemets discrète, même si le réservation en direct on le voit quand même relativement bien, mais ça permet de préciser aux voyageurs qu'ils peuvent aussi réserver directement sur le site internet sans passer par Booking, et le prix sera forcément euh, plus intéressant pour eux. Donc là, je check au niveau des informations à savoir. Là, ok. Après votre réservation, bon, il y a juste un petit truc que tu as certainement oublié de cocher ici. 500 € pour le dépôt de garantie pour un bien comme celui-ci, je trouve ça un petit peu light. Donc je pense que ouais, t'as pas pu le mettre autrement qu'en espèces. C'est pour ça que c'est important de le préciser au-dessus.
OK. Et ouais, là, je crois que c'est incomplet aussi. On va le voir tout de suite dans les paramètres. Là, c'était juste pour avoir une petite visu de l'annonce, en tout cas voilà, en se mettant à la place dans la peau d'un voyageur, de voir un petit peu ce qui se passe et voilà, quelles peuvent être ses impressions et comment nous, en tant que professionnels, on va pouvoir les améliorer. Je regrette que Bastien t'ait pas fait des photos uniquement en format paysage. Ça, il le sait. Donc, n'hésite pas à lui dire et à insister sur ce point. Donc là, oui, ok, c'est sympa, mais je veux dire, c'est pas ce qu'il y a le plus optimisé pour les annonces comme Airbnb et Booking. Il nous manque aussi toute la partie photo avec tu sais, le fait que tu mettes à disposition un kit d'accueil de bienvenue, le fait que tu as un livret d'accueil également, le fait que le linge de lit et le linge de maison soit inclus, tous les petits cadeaux que tu vas faire, c'est bien de le mettre en avant aussi avec un petit encart spécifique pour ça. Également tous les points d'intérêt autour du logement. Tu sais, avec le petit encart pareil qui va indiquer la distance, que ce soit à pied ou en voiture, par exemple pour voilà pour modifier, pour permettre aux voyageurs de pouvoir se projeter davantage au niveau de la localisation du logement par rapport à tel ou tel point d'intérêt directement en visualisant les photos. Ça, c'est un petit truc que tu fais très bien sur les autres annonces et là, ça a été négligé un petit peu. Et je reverrai aussi par rapport à ce que je vois là, l'ordre des photos. Il manque une certaine cohérence qui, encore une fois, va permettre aux voyageurs de pouvoir davantage se projeter, visualiser, et plus il va se projeter, plus il va se visualiser, plus il va avoir confiance, parce que plus il sait entre guillemets où il va atterrir, et plus il sera susceptible de réserver. Donc c'est important aussi d'avoir une certaine cohérence sur l'ordre des photos dans les annonces. Et là, il y a vraiment des choses à modifier sur cette annonce. On va passer à la partie des paramètres et de l'extranet de l'annonce. Donc là, on atterrit sur cette page. D'une manière globale, je vois que la majorité des tâches à effectuer sont en place, mais on va aller regarder ça un petit peu plus dans le détail. Première chose qui nous tape à l'œil, c'est vous devez remplir le formulaire connaître son partenaire. Donc ça, il y a deux possibilités. Si vous êtes une conciergerie ou vous le faites pour le compte du propriétaire, ça veut dire qu'au préalable, vous avez récupéré toutes les informations nécessaires pour être en mesure de faire le nécessaire. Si c'est pas le cas, vous pouvez simplement donner cette responsabilité à votre propriétaire et lui dire, voilà, c'est à vous de remplir la partie connaître son partenaire dans Booking. Bien entendu, vous aurez créé une annonce Booking pour le compte de votre propriétaire, ou alors vous aurez dans tous les cas accès à son annonce. Et vous pourrez lui indiquer assez facilement, voilà, votre façon de le voir, hein, veuillez remplir le formulaire. Donc vous pouvez aussi, comme je vous expliquais, en fait, tout simplement demander au propriétaire de faire le nécessaire sur cette partie-là. Donc là, je t'encourage, Hassan, tout simplement à faire le nécessaire ou à demander au propriétaire de le faire. Alors ça, c'est nouveau. Quand on clique maintenant sur ça, il nous donne toutes les annonces où il faut intervenir. A priori, non. Voilà, il nous précise qu'aucune action requise. Donc là, il nous fait un petit point sur les annonces. Et là, on était sur le Luxury. Alors, je sais pas pourquoi j'atterris sur cette page. C'est pas habituel. On va revenir. Donc, si je clique à accéder au centre de conformité, alors que d'habitude, il fallait tout simplement cliquer sur remplir le formulaire. Donc déjà, le nom n'est pas le même. Donc, c'est une petite nouveauté. Il y en a très régulièrement sur Booking. Bon, je vais pas perdre de temps avec ça. Peut-être que le formulaire est en cours de validation. C'est ce que je présume. En tout cas, on va revenir à nos moutons. Donc concrètement, ok, pas de tâches à effectuer dans cette partie-là. De tâches prioritaires sont effectuées. Donc là, ce que je vais vérifier dans un premier temps, c'est la note de performance de ton annonce, donc de l'établissement, par rapport aux paramètres que tu as renseignés. Donc là, on est bien à 100%. Donc tout est nickel. On voit bien que tout est validé sur le côté gauche au niveau du score de ton établissement. Donc ça, c'est une belle performance déjà. Je suis pas le seul à le dire, même Booking le dit, tu vois. Beau travail. Donc beau travail, Hassan. Ce qu'on va aller faire maintenant, c'est voir si tout est en place au niveau des conditions. Donc là, je vais commencer par les points les plus importants. Au niveau des conditions de réservation pour ton annonce. Donc là, on voit qu'il y a possiblement quelque chose à mettre à jour. Les conditions peuvent vous aider à gérer les attentes des clients pour faciliter la mise à jour. Nous avons préparé des conseils. Donc c'est simplement des conseils. On va pour l'instant s'en passer. Tu es en offre
standard entre guillemets à 14 jours, donc tu es en flexible. Donc tu considères, alors si tu veux, moi ce que je fais en général, Hassan, c'est qu'en fait je considère que mon offre standard c'est 14 jours et mon offre flexible c'est 7 ou 5 jours. Donc J-7 ou J-5. Donc bon voilà, si tu prends cette habitude après sur toutes tes annonces, pourquoi pas. Il s'agit pas de faire forcément exactement ce que je fais, mais en tout cas moi mon offre standard c'est annulation sous 14 jours et j'offre une flexibilité supplémentaire moyennant un supplément sur le prix à la nuitée et dans ces cas-là, j'appelle ça mon offre flexible. Mais voilà, OK, donc là c'est paramétré comme ça. Euh, ok, alors peut-être que tu as pas eu le choix aussi. Je sais qu'il y a peut-être il y a des modifications régulièrement, comme je le disais sur Booking, et parfois c'est pas évident de suivre tout en temps réel. Ok, donc là on a en tout cas tes conditions, on a une offre non remboursable. Sur cette partie-là, rien à signaler. Ok, très bien. Les voyageurs peuvent annuler 24 heures après la réservation si sans frais si c'est accidentel. Donc ça, on va dire que c'est super, c'est ce qu'il faut faire. Ok, ça pour l'instant on n'y touche pas, c'est pas quelque chose que je recommande effectivement. Ok. Alors là, tu vois, ce que tu as oublié, c'est de mettre un tarif enfant. Pourquoi? Parce que le fait de proposer un tarif enfant, tout simplement, quand un voyageur va simuler une demande de réservation, à partir du moment où il va mettre qu'il est accompagné d'enfants pour sa réservation, pour son séjour, concrètement, naturellement, Booking mettra en avant, en tout cas davantage en avant, les logements qui vont proposer un tarif préférentiel pour les enfants, pour donner envie aux voyageurs de réserver et tout simplement, voilà, le fait de lui proposer des offres promotionnelles, ça va encourager davantage le client réservé, donc ça fera une commission pour Booking. Donc c'est pour ça que Booking va vous mettre en avant si vous mettez en place un tarif enfant dans votre annonce. Donc ça, je recommande de le faire. Je sais pas quel est ton prix par occupation. Je vais juste voir ça. Pardon, je suis pas dans le bon onglet. Je vais aller sur calendrier. Donc je voudrais voir si tu as mis en place un prix par occupation. A priori oui. Et tu es à 100 euros. Non, je te dis une bêtise. 4, 5. Donc tu es à 50 euros supplémentaires par nuitée par personne. Ok, bah très bien. Je trouve que c'est bien. Je pense que tu pourras l'augmenter. Là, l'annonce, tu viens de la mettre en ligne. Donc, il faut effectivement recueillir des réservations, recueillir des bons avis. Et une fois qu'on aura tout ça, on pourra se permettre, étant donné que la valeur perçue sera plus importante, on pourra aussi davantage jouer sur la valeur des nuitées et donc sur les prix. Donc, ce que je te propose là, c'est qu'on mette en place concrètement un tarif enfant. Donc, alors, il ne s'agit pas de forcément mettre un tarif enfant ultra bas, mais on peut considérer que 30 euros, par exemple, tu vois, c'est un bon juste milieu. Donc, je vais le mettre en place pour toi. Donc, on accepte les enfants, effectivement, tous les enfants. Et on va donc aller sur standard, tarif enfant standard, pour ajouter notre tarif enfant en cliquant sur ajouter un tarif. On va partir du principe, puisque je crois que tu as d'autres conditions pour les bébés de 0 à 2 ans, donc de 2 à 17 ans, de 3 à 17 ans, pardon. Alors, à partir de 0, il veut pas me prendre de 2 à 17 ans Booking aujourd'hui. Ok, bon, mettre Booking, on va pas le contrarier. On va faire pour les enfants jusqu'à 17 ans, je verrai après par rapport au bébé. Donc jusqu'à 17 ans, ce sera 30 euros au lieu de 50 euros. Alors, encore une fois, il ne s'agit pas de ultra brader les prix pour les enfants, mais c'est sûr qu'ils vont déjà moins consommer. Enfin voilà, il y a différentes choses qui peuvent justifier le fait qu'un prix pour un enfant soit moins élevé que le prix pour un adulte. Mais en tout cas, voilà, le simple fait de mettre en place ce tarif enfant, ça va être un petit boost au niveau des réservations pour les familles. Et je pense que c'est justement ce qu'il faut mettre en place pour ce type d'établissement. On va préférer recevoir, bien entendu, des familles plutôt que des amis susceptibles de venir faire la fête. Et bon, ce serait bon. Voilà. Après, on appréhende davantage du coup les problèmes dans ce genre de situation. Donc, il faut cibler famille. Petite recommandation, hein, les tarifs enfants, c'est une chose, mais si vraiment vous voulez cibler une clientèle familiale,
mettez en avant tout ce qui est équipement bébé par tous les moyens possibles et imaginables. Et c'est comme ça que vous allez avoir des réservations tout simplement avec des familles. Et j'entends beaucoup de gens dire oui, mais moi, je veux pas trop avoir des enfants dans mon hébergement, ils font des dégâts. Bah, écoutez, tous les logements où on a mis en place une stratégie dans l'optique vraiment d'accueillir que des familles, on a accueilli que des familles et on n'a jamais eu de problème, quoi. Ça a toujours été des gens ultra respectueux. On a toujours récupéré les logements nickel. Alors, je dis pas que, encore une fois, tout ce qui m'arrive à moi vous arrive à vous, mais je vois pas du tout, je comprends pas du tout, en tout cas, les appréhensions de certains propriétaires au fait d'accueillir des enfants dans leur logement. Bon, ça, c'était une petite parenthèse que je vais faire. On a fait le nécessaire au niveau du tarif enfant. Donc, je voulais vérifier pour les berceaux. Donc, nombre de personnes, je crois que c'est un logement pour 8 personnes. Nombre d'enfants, 7, c'est beaucoup. Il faut limiter, on accepte un tarif enfant, par exemple, jusqu'à 4 enfants. Considérons qu'on va avoir deux couples qui ont 2 enfants chacun. Sinon, si on met 8, ça fait quand même... bon, déjà, ce sera rarement le cas qu'un adulte vienne avec 7 enfants, on est d'accord. Mais il faut savoir que à partir de 4 enfants, donc le cinquième enfant sera facturé au tarif adulte. Donc, si un voyageur veut ruser, que vous faites pas attention, il réserve pour un adulte et 7 enfants parce que ça lui coûte moins cher, tout simplement, vous faites pas attention, vous perdez quand même 160 € sur le prix de la nuitée, puisqu'il y a 20 € de différence entre le tarif adulte et le tarif enfant. Et là, on parle de 7 personnes, donc 140 €, pardon. Mais donc limité à 4, c'est bien, on n'a pas besoin d'avoir... Voilà, et en plus, c'était déjà précisé, ou alors ça s'est fait après. Ouais, exact, ça s'est fait après. Donc là, ce que vous allez mettre à jour ici, ça va se mettre à jour automatiquement sur la droite. Donc je pense que 4, c'est bien, en considérant qu'on aura au maximum 4 enfants dans la configuration. Ce qui me semble la plus logique, c'est 2 couples, enfin, deux couples avec deux enfants chacun, chaque couple. Bon, j'espère que j'ai été clair en tout cas. Et on va bien entendu sauvegarder pour enregistrer ça. Donc là, notre tarif enfant est en place. Je vais refaire un petit point sur les conditions. Donc là, les choses qui vont être importantes, on va y aller directement pour pas perdre de temps. Là, donc c'est bien paiement par Booking, Booké. Pas de connexion internet. Je suis surpris, Hassan. Fais-moi plaisir. Dis-moi que c'est pas possible pour un établissement comme celui-là de pas avoir de connexion internet. Là, on va cibler une clientèle internationale avec du budget et internet, c'est rédhibitoire pour eux, hein. Donc, je sais pas si c'est une erreur, je sais pas si c'est un oubli. Je pense pas, bon, je pense que le nécessaire est en cours et je croise les doigts pour que ce soit le cas. 219 €, c'est un peu light pour les frais de ménage d'après moi. 89 €, c'est peut-être aussi, je crois, un peu light pour un bien comme celui-ci, en sachant que je recommande au moins 2 serviettes par personne. Là, par contre, je sais que nous, on faisait autrement, c'était une serviette par personne avec un supplément pour si vous en voulez d'autres. Mais là, c'est 2 serviettes par personne dans ce type de logement, donc je pense que c'est un peu light. Peut-être que tu as fait ça en place parce que c'est vrai que je recommande parfois de minimiser les frais de ménage au début, au moment de la mise en ligne de l'annonce pour optimiser les réservations rapidement pour l'algorithme. Et peut-être que tu as mis en place cette stratégie, mais bon voilà, c'est juste pour faire mon petit retour à ce niveau-là. Arriver 15h 18h, c'est un peu court. Je sais à mon avis pourquoi. Tu veux accueillir les voyageurs, toi, tu veux pas d'entrée autonome sur ce type de logement. Et départ de 11h à 12h, ça me paraît un peu trop militaire pour des voyageurs qui cherchent un séjour. Tu vois ce que je veux dire? 15h 18h pour les arrivées, c'est très très light. Le créneau grand minimum que je recommande, c'est 15-20, mais vraiment, faut plus vous allez être flexible et mieux c'est. Et le départ 11h 12h, je sais pas si c'est une erreur ou pas, mais ça me paraît un peu pareil, un peu comme je te disais, un peu trop militaire pour des voyageurs qui cherchent un séjour. Donc, tu as bien sélectionné que pas d'adresse, on s'en fout. Fournir le numéro de téléphone, pas de limite d'âge. Bon, à notre époque, alors ça, faites très attention. Les clients peuvent-ils réserver sans indiquer leur numéro de téléphone? Non, demande un numéro de téléphone obligatoire. C'est important de valider ce champ. Pour le reste, on est OK, sauf que là, tu vois, moi, je mettrais quand même 18 ans. Mieux vaut prévenir que guérir. Donc, voilà, âge minimum 18 ans, c'est très bien. Couvre-feu, non. OK. Donc, voilà, on passe au dépôt de garantie. Donc là, je présume que effectivement, tu peux pas le paramétrer. Tu peux pas encore le paramétrer autrement qu'en espèces. Ça, c'est un des gros problèmes de Booking. Eh ben non, même pas. Tu vois, regarde. Virement bancaire. 7 jours avant l'arrivée. Virement bancaire. 7 jours après l'arrivée. Alors,
je sais que maintenant, Booking, quand tu crées ton annonce, au moment de la création, il te demande si tu vas demander un virement ou un truc bancaire avec les voyageurs. Donc peut-être que à partir de la réponse que tu vas donner au moment de l'annonce, il t'active ce paramètre plus tard. Bon, je sais pas en tout cas, ça m'étonne que tu aies pas mis ça en place. Peut-être que tu n'avais pas l'option disponible au moment où tu as créé l'annonce et qu'elle l'est maintenant. Je pense que c'est ça. Et voilà. Et encore une fois, pour moi, 500 euros, c'est un peu light pour un bien comme celui-ci. Les gens qui ont, je pense, qui ont l'habitude, qui peuvent se permettre de réserver ce type de bien, ils ont quand même, je pense, le nécessaire pour déposer un dépôt de garantie plus conséquent. Et dans tous les cas, c'est une garantie supplémentaire. Et encore une fois, mieux vaut prévenir que guérir, dans la mesure en tant que conciergerie, on est en première ligne et les premiers à récupérer les problèmes. Donc plus on les évite et mieux c'est. Donc là, j'enregistre et tu feras les modifications nécessaires en fonction. Prends des notes du coup, je pense que tu le fais, Hassan. Enregistrer. Donc là, c'est bon. Au niveau des conditions, on a quasiment fait le tour. Il y a peut-être deux, trois petites choses à voir en bas, mais voilà, c'est pas plus. Dépôt de garantie, ok. Quelqu'un vous attendra sur place. Je vais voir ce que tu as précisé. Ouais, donc c'est bien rendez-vous physique hein, sur place, j'imagine. Je pense que tu as raison. N'hésite pas à marquer le détail ici, notamment si tu as, surtout si tu as du coup des possibilités plus flexibles que ce que tu as indiqué dans l'annonce. N'hésite pas à te le rajouter ici pour que les voyageurs puissent en prendre connaissance. Euh, Parce que je pense qu'encore une fois, le créneau, je crois que c'était 15-18, c'est un peu court. Ok, voilà, où tu peux tout simplement aussi indiquer des options d'enregistrement alternatives. Hein. Euh, je t'en parlerai, mais j'ai pensé à des choses qu'on peut faire d'ailleurs qui sont très inédites, que personne ne fait et qui sont pourtant simples et efficaces. Mais c'est un petit secret, je te le dirai qu'à toi, pas dans la vidéo. Donc je reviens sur nos conditions. Règle de la maison, pas d'heures silencieuses, fais attention à ça. On précise, encore une fois, mieux vaut prévenir que guérir. Donc les heures silencieuses, oui, il y en a. On va mettre de 21h. Famille avec enfants, 21h, ça se calme déjà. Et on va mettre jusqu'à allez, 8h du matin. Donc n'oublie pas ce petit paramètre-là. Réservation sans risque, ok, d'accord. Donc là, tu acceptes les séjours de 30 à 90 nuitées, ok. Réservation instantanée, ok. Donc là, on a checké ça. Je vais checker maintenant dans la partie booster vos performances. Si dans toutes les recommandations de Booking, il y en a beaucoup qu'on peut zapper, hein. Mais si il n'y a pas quelque chose qu'on pourrait mettre en place. Donc là, je pense qu'il est, j'imagine qu'il est réservable uniquement pour la période estivale. Je sais pas, mais là, ce qu'on nous indique, c'est le calendrier. L'échéance de réservation est relativement courte et qu'il n'est pas ouvert sur une longue période. Donc voilà. Peut-être pas. Parfois Booking dit des bêtises hein, dans cette partie-là, ça arrive. Mais enfin, quand je dis des bêtises, en fait, c'est parce que c'est pas à jour, tout simplement. Donc voilà. Plus large proposé de tarifs flexibles et non remboursables, on va le verra après. Équipement supplémentaire, donc rien de... Ok, rien de... Dans cette partie-là, rien à signaler. Je vais voir tes plans tarifaires. Alors, je connais pas ta stratégie pour ce logement. Et donc, si je dis des bêtises en fonction de la situation spécifique de ce logement, s'il est réservable uniquement sur une période ou pas, bah, tu en tiens pas compte. Je vais juste donner mes commentaires, entre guillemets, globaux, généraux en fait, pour que tout le monde puisse en profiter. Donc on est sur un tarif standard à 14 jours et c'est là ce que je te disais tout à l'heure, tu peux ajouter un plan tarifaire avec plus de flexibilité mais moyennant 10-15% supplémentaires. Moi en général c'était flexible 14 jours mais standard 14 jours et j'avais une offre flexible à J-5 avec 10% en plus. Par contre c'est peut-être aussi un choix stratégique de ta part parce que sur un bien comme celui-ci en période estivale, tu veux pas d'annulation à J-5 ou à J-6 et je peux le comprendre aussi. Donc encore une fois, ce que je dis, c'est en fonction de votre logement, de sa configuration, c'est en fonction de votre situation et de la situation du logement. Donc non remboursable, ça c'est bien, ok. Sauf que on verra autre chose. Tarif à la semaine, ok, et tarif au mois, ok. Alors pour ce qu'on va faire, c'est qu'on va, je peux pas les fermer, ça si. On va faire chose, on va faire plan tarifaire par plan tarifaire. Oups. Mais ok. Première, alors très important. Ça, à ça, ne fais attention parce que là, on a séjour minimum, aucune durée de séjour. Là, ta villa, elle est réservable pour une nuitée. Je pense
franchement pas que c'est ce que tu souhaites. Donc fais bien attention, c'est très important. Quand tu mets en place tes plans tarifaires, pardon, tu dois checker aussi que le minimum de nuitées soit pas à zéro. Souvent, c'est un truc que les gens oublient de paramétrer et t'as plein de gens qui viennent pleurer sur Booking. Ah, j'en ai marre de Booking, c'est des cons. Ils ont accepté un logement pour une réservation pour une nuitée alors que j'avais mis deux. Bah non, t'as pas fait le nécessaire sur ton plan tarifaire. Donc ça revient à ce que je dis souvent, ceux qui critiquent, c'est ceux qui savent pas. Et voilà, c'est juste un truc, faut faire super gaffe à ça. Quand vous avez vos plans tarifaires en place, veillez bien à ajuster le minimum de nuitées. Donc là, je le mets, je sais pas, j'en sais rien. Je dirais à 2 pour l'instant, mais modifie-le dès que c'est possible. Bon, en tout cas, ce sera mieux que 1. Et je regarde pour le reste. Et cliquez bien sur appliquer les modifications. Donc ça, fais attention. Je vérifie sur ce plan-là, c'est pareil, tu vois. Là, on est sur un plan non remboursable et même si tu as mis 2 ici, dans la mesure ici, tu as aucune durée minimum de séjour, ton logement est réservable pour une nuitée. Donc on va faire le nécessaire au niveau du plan non remboursable et on va le mettre, enfin je vais le mettre à 2 et je te laisse faire le nécessaire dès que tu peux pour modifier en fonction de tes propres souhaits. Alors là, ça passe pas. Quand ça passe pas, c'est parce qu'il y a un problème de configuration, étant donné qu'il était déjà paramétré en 1 dans le plan flexible que tu as mis en place. Du coup, il était automatiquement 1 dans le non remboursable. Donc là, c'est très technique, mais je te montre l'astuce. Tu vas aller sur conditions et tu vas annuler ton plan non remboursable qui est là. Ça fait partie des subtilités de Booking. Et on le reparamétrera plus tard. C'est pas lui qui est le plus important. Donc pour l'instant, je l'annule. Comme ça, au moins, il n'y a pas de possibilité de réservation d'une nuitée à partir de maintenant. Donc je reviens dans les plans tarifaires. J'ai pas d'étude de marché sur ce. N'hésite pas à me la réclamer d'ailleurs si tu veux. Bah non, tu l'as de toute façon, tu sais comment faire dans Price Labs. Sinon tu me dis. Mais je pense que c'est important d'avoir une étude de marché pour ce logement, surtout si tu l'as que pour 2 mois. Mais bon, ça tu me diras. Donc 14 jours, donc je disais ok d'accord, minimum de nuitées. Donc notre plan remboursable, il est toujours là. Le bougre. Et il veut pas accepter mes 2 nuitées. Alors, bon, petit bug booking, ça arrive. Donc, si c'est bon. Alors en fait, ok, d'accord, j'ai un message d'erreur. C'est vrai que c'est pas la première fois que ça me le fait. Il me met une erreur, c'est produit, donc je crois qu'il l'a pas enregistré, mais en réalité, il l'a enregistré. Donc, a priori, c'est fait. Mais n'hésite pas à rechecker. Il vaut mieux vérifier plutôt 2 fois qu'une. Mais pour l'instant, je passe à autre chose pour la vidéo. Donc à la semaine, ok, moins 15%. Ouais. Alors je te recommanderais peut-être d'avoir une réduction moins conséquente sur 15 jours. Et par contre, d'ajouter donc là je vais enregistrer. Je te recommande d'avoir voilà, une réduction moins conséquente. Je pense que 10% c'est bien parce que là on a période estivale. Attention, on va aussi adapter nos stratégies de promotion et de prix en fonction des saisons. Là, on est en période estivale. La villa va se louer, j'en suis persuadé, il n'y a pas de problème. Mais justement, étant donné que j'en suis persuadé, c'est pas utile de mettre autant de promotions dans la mesure où, de toute façon, les voyageurs vont certainement réserver pour minimum cette nuitée pour ce type de villa. Donc, il faut aussi, encore une fois, bien adapter en fonction de son logement, de sa typologie, de sa saisonnalité. C'est pas une science, tout ce que je dis, c'est pas une science exacte. C'est aussi, il faut aussi adapter tout ça en fonction de sa propre situation. Mais en tout cas, je pense que 15% à la semaine en période estivale, c'est beaucoup trop. Et tu peux par contre mettre une offre alternative. Donc là, tu vas pouvoir mettre en place, par exemple, une option personnalisable pour ton plan tarifaire, avec, par exemple, pour encourager justement des réservations de plus longues, de 2 semaines, par exemple, de 14 jours. Ça peut être sympa parce que du coup, c'est moins de travail, c'est moins de rotation, c'est moins de turnover. Donc, moins de turnover, c'est moins de fatigue et c'est moins de coûts aussi au niveau du linge, au niveau du ménage, au niveau de tout ça. Donc, l'été, plus on a des réservations longues, mieux c'est. Moins on fait de rotation, mieux c'est, j'ai envie de dire. Sans brader les prix, bien entendu. Mais on peut, voilà, tu as mis une stratégie tarifaire à la semaine et au mois. Je recommande d'avoir un intermédiaire. En général, je le place à 14 jours. Et dans ce cas-là, on va être sur des conditions donc de flexibilité à 14 jours. Pas d'avantage, pas de repas. Durée minimum de séjour, donc ça c'est automatique, c'est 14 jours, donc on va le mettre, c'est pas automatique du tout, je dis n'importe quoi, on va le mettre 14
Les voyageurs peuvent réserver ce plan tarifaire à tout moment. On va du coup le mettre en fonction du plan tarifaire standard pour que ce soit appliqué par rapport au prix du plan tarifaire standard. Et là, on va mettre, par exemple, on peut mettre ces fameux 15% pour les 2 semaines. Je pense que ça reste bien. Une offre de 15% en pleine période estivale, c'est bien. Donc pour ça, il faut au moins exiger une réservation de 14 nuitées. Voilà, c'est la petite nuance que je te recommande, en tout cas par rapport à ce que tu avais toi mis en place. Et on va l'appeler du coup réduction Reza 14 nuits à moins 15%. Comme ça, ton plan tarifaire est bien nommé. Premier réflexe à avoir lorsque vous ajoutez un plan tarifaire dans Booking, c'est d'aller mettre à jour immédiatement votre prix par occupation. Dans la mesure où vous avez mis en place votre prix par occupation dans votre calendrier, quand vous ajoutez un plan tarifaire, vous allez tout de suite mettre en place le prix par occupation sur le plan tarifaire que vous venez d'ajouter. Là, je vois par exemple, Hassan, que tes 3 premiers plans tarifaires sont configurés, mais que celui-ci et celui que je viens d'ajouter ne le sont pas. Donc là, je pense que c'est un oubli. Donc j'ai vu que tu étais à 50 € par nuitée par personne en plus. Donc pour le tarif au mois, je vais rajouter 50 € par nuitée à partir de 4 personnes. C'est ce que je voulais dire, pardon. Donc pour ça, je vais activer tous les voyageurs supplémentaires. Je vais le passer en euros. Et je vais ajouter les montants de 50, 100, 150 et 200. Je vais faire la même chose pour le plan tarifaire que je viens d'ajouter. Donc le plan tarifaire à 14 nuitées. Hop. Et au moins ce sera en place. J'active. Hop. Ok, on passe en euros. Et on ajoute les fameux montants de 50, 100, 150 et 200. Voilà, donc là on est à jour. Dernière chose que je vais checker, pour pas que la vidéo soit trop longue non plus. De toute façon, on a vraiment vu les points les plus importants. Après, l'idée, ce sera vraiment d'aller checker dans les équipements si tout est bien coché. Bon, tu sais comment ça fonctionne. Et je vérifierai aussi les trucs peut-être importants au niveau légal. Donc là, on a fait le tour au niveau de la mise à jour du prix par occupation dans le calendrier. Donc là, ce que je voulais checker, ce sont donc les plans tarifaires pour finaliser avec les plans tarifaires. Voilà ce que je recommande tout simplement. Hein. C'est un plan standard. Donc là, maintenant, il s'appelle standard. Bon, bref. Standard, plus flexible qu'on n'a pas mis en place, à J-5 avec plus 10%. Donc ça, je te laisserai le faire, Hassan. Comme ça, au moins, ça va être un réflexe après sur tes autres annonces. Le 14 nuitées à moins 15%, que j'aurais peut-être mis à moins 20%, ou moins 22% si je serais en période creuse, en saison vraiment basse. J'aurais peut-être modifié pour justement aller chercher des voyageurs sur des plus longs séjours. Je vais augmenter ma réduction sur les 14 nuitées en basse saison uniquement. Mais là, 15%, c'est très bien. C'est même, je trouve, beaucoup encore pour une fois pour la saison estivale. Je pense que c'est même pas utile de mettre en place des promotions. Je pense que d'ailleurs, tu as pas mis en place volontairement la fameuse promotion des 3 premières réservations à moins 20%, ce que je comprends parfaitement. Ou après, si tu le mets en place, ça peut effectivement ajouter un effet boost. Il faut dans ces cas-là effectivement modifier ton prix à la nuitée avec le coefficient multiplicateur de la réduction que tu appliques pour équilibrer le truc. Mais voilà, ici, il faut pas donner des réductions gratuites en période estivale et là, on y arrive. Donc ça, c'est OK. Au niveau des promotions, bah d'ailleurs, on va y venir. Enfin, j'en parlais. Si tu as ton offre nouvel hébergement, OK. OK. Alors, j'ai un doute sur le fait qu'on puisse, au moment de mettre en place cette promotion, non, je crois qu'on peut pas le faire. On peut pas sélectionner en fait des dates où on peut proposer cette réduction ou voir des dates où on la propose pas. Donc, je crois qu'on peut pas, ni l'un ni l'autre. Donc, OK. Moi, dans ce cas-là, dans la mesure où il y a déjà moins 20% pour les 3 premières réservations, pour moi, la dernière minute, elle sert à rien. Parce que, alors j'ai un doute sur le fait qu'elle soit cumulable ou pas, les deux, il faut que je vérifie. Mais en tout cas, non, c'est trop. Ça fait trop de réduction. En fait, j'ai envie de te dire,
tant que celle-là, elle n'est pas épuisée, mais pas d'autres réductions. Quand tu mets une annonce en ligne, si tu as l'offre nouvel hébergement, tu mets rien. Quand elle est épuisée, tu vas mettre en place les autres promotions, genre tarif mobile et dernière minute, la base, et après éventuellement d'autres. Mais pour l'instant non, c'est pas nécessaire. Donc je te l'ai retiré. Voilà. Ce que je voulais checker aussi, c'est tout à l'heure j'ai vu qu'il y avait un truc qui n'était pas correct. Non, c'est pas ici. Non, non, ici c'est nickel. C'était dans, pardon, dans les descriptions. Non, c'est bon pourtant, carte de crédit, ok, d'accord. Et non, c'est bon. Autant pour moi, désolé. Ok, donc, bah, écoute, on a fait le gros tour, j'ai envie de dire. Bon, il y a peut-être des petites choses en petits détails où je pourrais aller chercher, mais non, ça, a priori, ça va. Veille bien vérifier la demande au propriétaire de remplir au niveau de sa référence cadastrale et du numéro d'enregistrement. Voilà, tu peux leur demander de faire le nécessaire, hein. Si tu as besoin, je te fais un petit tuto, tu me dis. Mais bon, je pense que tu sais comment ça se passe. De toute façon, c'est dans ma formation Booking, donc tu pourras trouver le tuto dédié pour ça. Et écoute, je crois qu'on a fait le tour. T'as bien voir si t'as bien ajouté les informations, le RIB pour le versement, et dans les erreurs courantes qu'on peut voir, parfois si ça peut jouer au niveau de parfois la salle de bain est pas paramétrée. Alors quand je dis la salle de bain est pas paramétrée, c'est un réglage que Booking nous a mis au fin fond du monde, on sait pas pourquoi. Et que bah, personne ne remplit parce que forcément ce paramètre il est à la fin fond du monde. C'est là, on va sur modifier, donc hébergement, modifier, on descend tout en bas et on peut indiquer, donc ça c'est dans la partie en fait où on peut indiquer en fait les différents types de lits et de couchage. Tout en bas, on peut préciser. Ben non, tu l'as fait. Privative, rattachée à la chambre. 3 salles de bain, 3 chambres. Bravo. Jingle. Enfin, c'est pas ça que je voulais dire, c'est Banco, Royal, au top. Bingo, c'est ça que je voulais dire. Ouais, c'est ça, pas Banco. Bref, bah, franchement, super hébergement. Numéro d'enregistrement, du coup, il n'y est pas. Bon, à voir si c'est une résidence principale ou pas. Bref, fais attention, sinon c'est là qu'il faut faire le nécessaire. Et bravo, bah t'as fait le nécessaire au niveau des salles de bain. Top, c'est un truc que tout le monde oublie, ça. Bravo Hassan, je suis fier de toi. Bon bah écoute, j'espère que cette vidéo te sera utile en tout cas et qu'elle sera utile aussi à d'autres personnes. Je pense que je vais la mettre dans la formation pour dans la catégorie audit annonce. Je vais créer un module audit d'annonce, tiens, ça peut être sympa. Voilà, bah écoute, j'espère que ces conseils te seront utiles. Bonne saison, je sais que ça va bientôt démarrer et je vais refaire un petit tour encore sur les prix, les calendriers, tout ça. Et on se tient au courant. Allez, passe une bonne soirée, ciao ciao.